Mais oui Moïni, tu as toutes les qualités qu'il faut, la taille, la beauté, la forme, waouh, une reine divine. Mais Miss, c'est sans complexe ma chérie, tu refuses alors tu es renvoyée, je ne perdrai pas ma célébrité pour une chose futile, tu prendras la place de Molly ce soir. C'est comme vous voulez. Les heures passèrent très lentement, jusqu'à ce que la nuit tombe, dans un hôtel 5 étoiles allait lieu la cérémonie. La compagnie des Schmook était à l'honneur. Dans les coulisses, Prasher était au téléphone. Prends bien soin de maman, sa santé risque d'empirer. Oui cousin, je gère, passe une belle soirée. Merci mais. Pendant que celui-ci était de dos, Moïni se juste derrière lui, aucune personne ne se voyait. Elle entend, quand est-ce que ça commence? Ce fut une décharge électrique en elle. Cette voix, oui cette voix elle l'avait reconnue, c'était celle de Prasher. Son cœur battait à une vitesse inexplicable, elle veut se retourne mais hésite. Pris de courage elle se retourne et vu qu'il n'y avait personne, mais il n'est plus là. Je me sûrement des idées, il n'est pas le seul qui porte le nom des Schmook. Tous les invités étaient présents, que des hommes d'affaires par leur allure on peut savoir qu'ils étaient pleins. Le défilé avait commencé. Et Moïni ne stresse pas car si je rate cette opportunité tu seras licencié. C'est juste que j'ai peur, c'est comme si quelque chose me retenait à monter sur ce podium. Oh my god, que veux-tu dire? Que tu n'es pas encore allé sur un podium? Pas vraiment, celui-là est différent. Assez papoté et prépare-toi à y aller. Moïni s'apprêtait à monter, Prasher ressentait une forte présence comme s'il allait faire une rencontre inattendue. Le vent soufflait très fort vu qu'ils étaient dehors près de la piscine. Moïni arriva sur scène, sa beauté était captivante, son sourire comme une étoile rendait fou les invités célibataires comme mariés. Prasher releva la tête et la ironie ou pas il venait de la voir en face, son amour elle s'y tenait juste sous ses yeux. Moïni ne l'avait pas encore vue. Une mannequin, sans faire exprès marcha sur la robe de Moïni. Elle voulut tomber du podium, une main la retient, elle avait les yeux fermés. Cette douceur, cette chaleur, cette paume douce elle venait de la ressentir pour une nouvelle fois. Elle ouvre les yeux pour croiser celle de Prasher. Ce fut un moment de retrouvailles imaginaires, le coup du destin s'est chargé de recroiser leur chemin. Ce moment était de courte durée. Moïni se releva et continua son défilé comme si de rien n'était malgré elle, revoit Prasher, c'est comme si elle était en train de revivre un cauchemar. Après la cérémonie, dans les coulisses. Bah ma copine t'a assuré grave, franchement il ne fallait pas te voir en train de marcher comme une vraie diva. Merci Miss. Mais cet homme-là, celui qui t'a rattrapé à ta chute, tu le connais? En fait oui, en fait non. Voix aviez l'air étrange comme si vous vous connaissez. Moïni, s'écria une personne. Elle qui était de dos avait reconnu la voix, elle ne pouvait plus se cacher, celle-ci se retrouve entre quatre murs avec Prasher. Miss s'en alla en disant des mots à l'oreille de Moïni, profite bien, c'est peut-être ton prince charmant, qui sait. Il ne restait plus que eux deux, le moment est arrivé. Tu es revenu. Tu me croyais morte. S'il te plaît Prasher, je ne veux rien avoir avec toi. Arrête-moi ça. Qu'est-ce que je devrais arrêter? Je ne fais rien, je te dis juste que je t'aime, ce pour toujours. L'atmosphère devint tendue, Moïni est choqué par ce mot, je t'aime, Prasher lui avait un sourire dans le coin. Je savais que tu l'aimais toujours. J'avais ce pressentiment. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire Prasher. Mais tes yeux me disent le contraire, je peux y voir que tu m'aimes, j'ai encore une place dans ton cœur. Lâche-moi, je dis lâche-moi. Elle essaie tant bien que mal de se débattre mais il était plus fort qu'elle. Elle lui inflige une très forte claque. T'es toujours aussi dégoûtant. Si tu avais encore une place dans mon cœur, c'est la place de mépris. Oui, je te hais au plus profond de mon être. J'aime ça, j'aime quand tu me gifles et me parles ainsi car je prends cela comme preuve d'amour. Toujours le même salaud et je. Elle n'eut pas à terminer sa phrase lorsqu'elle ressent de belles douces lèvres sur les siennes. Elle devient impuissante comme si elle avait perdu ses forces. Vous l'avez deviné, ils s'embrassaient langoureusement. Miss les regardait et souriait. C'était un long baiser, très long, un baiser d'amour sincère. Ne dit-on pas qu'un baiser est la plus grande, la plus belle et la plus redoutable preuve d'amour? Lorsqu'on embrasse, on peut avoir comme certitude si notre partenaire ou conjoint nous aime. C'était ce cas qui se produit. Ce baiser continuait toujours, jusqu'à ce que Moïni repoussa violemment Prasher. Ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce qu'il t'est passé par la tête? T'es devenu dingue. Oui, je suis dingue de toi Moïni. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ou qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Mais tes yeux en disent le contraire, tu es juste amoureuse de moi et tu veux le cacher. Je ne ressens vraiment rien pour toi, un point bas. Tout ce que je ressens pour toi ce n'est que haine et mépris. Ton cœur n'est pas témoin de ce que tu avances,
Il y a encore une place pour moi dans ton si beau et tendre cœur. Tu as une place dans mon cœur, oui, très importante même, et tu sais quelle est cette place. La haine, le mépris, le dégoûtant. N'essaie plus de me revoir, sinon je porterai plainte contre toi pour harcèlement. Elle prit son sac et s'en alla. Prasher était resté là. Maintenant que je sais où tu te trouves, je ferai tout pour te reconquérir, mon amour. Le lendemain, à l'atelier, Mohinni n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, elle ne faisait que penser au baiser. Miss l'observait puis s'approche d'elle. Alors madame pense au baiser d'hier. Miss a terminé avec les dessins. J'ai pris juste une pause. J'aurais dû, car je sens comme si mon cerveau va exploser à force de réfléchir sur les modèles. Tu t'es vraiment croqué un gros morceau hier. S'il te plaît Miss, je ne veux pas en parler. Ils entendent le klaxon d'un camion, tout le monde sort, Mohinni et Miss se trouvaient devant. Tu as commandé des trucs. C'est juste un don pour vous. Elle était intriguée par cette voix, elle se retourne et se retrouve nez à nez avec Prasher. Dans un temple, Parmit voulait entrer avec ses chaussures. Ici on n'entre pas avec les chaussures. Il se retourne et vit une beauté inexplicable, c'était Ginny. Encore toi. C'est un lieu sacré qui appartient à la divinité, alors avant d'y entrons-ce des choses. Tu n'es pas un prêtre pour me dire quoi faire. À l'atelier, Prasher discutait avec Miss, il jetait des coups d'œil à Mohinni mais celle-ci s'en fichait. Il avait fait un don des machines à coudre et des fils puis des magazines pour les mannequins. Vous savez, nous ne manquons de rien dans cet atelier. La seule chose que vous devriez faire, c'est être notre sponsor. Mais, Ça ne me gêne pas, bien au contraire, je serais très ravi de collaborer avec vous. Discute avec lui Mohinni, je vais gérer des trucs. pourquoi n'arrêtes-tu pas de tourner près de moi? Je sais que tu n'approuves pas cette idée, mais crois-moi, tu vas péter comme un ballon car tu devras toujours voir ma tête. Je vois, tu fais cela dans l'intérêt que je t'accorde mon pardon et revenir dans ma vie. Peut-être, mais sois su que je serai l'impossible pour te reconquérir, et cela malgré les obstacles que je devrais surmonter. Je te conseille de garder tes forces pour conquérir une autre femme, car avec moi c'est peine perdue. Elle s'en alla. Dans l'après-midi, Mohinni marchait en direction d'un fast-food, elle n'arrivait pas à supporter le soleil. Soudain, un parapluie se posa au-dessus d'elle. Elle relève les yeux pour croiser ceux d'un homme beau, élancé, raffiné, charismatique avec des yeux de lynx. À un moment, Mohinni croyait voir Dieu en face d'elle. Je vous offre gratuitement mon parapluie. Allez, tenez. En voulant prendre le parapluie, la main de Mohinni se frôle à celle de l'homme, un long regard doux s'ensuit, ils se regardaient tendrement, c'est le bruit d'une moto qui passait à vitesse qui les interrompt. Mohinni s'en alla avec le parapluie sans un simple « merci », bref c'est tout elle. Elle était toute rouge comme une tomate. Celle-ci arrive dans le fast-food et prit sa nourriture. Mais Gaït, regarde-toi, t'as sauvagement grandi, tu es très vibati. Mon oncle, arrête, tu me frustres devant tes employés. Et alors, mon Gaït est là donc. Miss, je suis de retour. Gaït se retourne et vu Mohinni, il était stupéfait, et Mohinni aussi, car c'était le même homme qui lui a offert un parapluie. Selon vous, Prasher réussira à reconquérir Mohinni? Se passera-t-il entre Gaït et Mohinni? Un triangle amoureux se prépare. Parmit et Ginny auront-ils une histoire? L'homme qui se tenait devant elle était celui qui lui avait offert un parapluie, celui-ci l'observait. Viens Mohinni, que je te présente mon neveu Geet Barajois. Mais oncle, moi et elle on s'est déjà rencontrés. Est-ce vrai Mohinni? Ouais Miss. Et s'ensuit les discussions. Gaït et Mohinni faisaient connaissance et le courant passait très bien entre eux. Prasher était chez lui dans sa chambre en pensant. Tant que je n'aurai pas obtenir l'amour de ma vie, je ne m'arrêterai pas. Mais comment me rapprocher d'elle encore plus? Le sponsoring n'est pas suffisant. Il restait là à réfléchir sur ses plans. Les jours passèrent inexplicablement, Mohinni et Geet étaient devenus très proches, Prasher quant à lui, cela le rendait à la fois nerveux ou à la fois jaloux. Ce jour-là à l'atelier, Mohinni était en train de coudre avec une aiguille, Geet lui arrangeait les tenues avec l'aide de d'autres employés, Mohinni sans faire attention se blesse avec l'aiguille et le cri « Ah !» Comme un samaritain, Geet vola à son secours en étant alerté par le cri. Tu saignes, est-ce que Cava? Cava Gaït, juste une petite blessure. Et qui peut devenir très grave, on ne plaisante pas avec ces trucs. Gaït prit un mouchoir et essuyait le sang. Leurs regards se heurtent, Geet avait devant lui le plus beau trésor de sa vie, une beauté qui lui apaise le cœur, les lèvres de celle-ci étaient irrésistibles. Il s'approchait d'elle, Mohinni était toute tremblante, ils étaient très proches à seulement quelques centimètres et leurs lèvres seront en contact. Prasher arriva et les vit dans cette posture. Celui-ci était en colère, jaloux, triste, nerveux, bref on ne sait quelle émotion il exprimait à cet instant, il s'en alla.
GEET était sur le pont d'embrasser Moini mais elle déglutit. Désolé, je me suis laissé emporter par mes émotions. Ce n'est rien. Dehors, Prasher était vraiment hystérique, celui-ci donna un 2 coups de pied au pneu de sa voiture, merde. Il n'a fallu que ce GEET ne s'envoie maintenant. Il m'énerve, je ne le déteste. Il ne fait qu'être à proximité de Moini, je dois faire quelque chose avant qu'il ne me vole l'unique femme de ma vie. Le soir, Moini était à la maison, on klaxonne à la porte et elle alla ouvrir, un homme se tenait devant la porte mais avait le visage caché avec un bouquet de fleurs. Pour la plus belle femme du monde et de l'univers, Moini Goenka. Elle sourit mais ce sourire est de courte durée lorsqu'il enlève le bouquet de fleurs, laisse apparaître Prasher. Prasher. Oui, c'est moi. Tiens, c'est pour toi. Merci mais je n'en veux pas, garde-le. On ne refuse pas un cadeau. Venant de toi, je refuse. Tu vas me coller la paix, Prasher. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce petit mot aussi simple? Je ne t'aime pas, ou veux-tu que je te le dise en anglais peut-être, I not love you, c'est clair maintenant. Je sais, tu le fais à cause de GEET, n'est-ce pas? Tu me largues pour lui. Je ne te largue pas, monsieur, cela fait 3 ans que je suis divorcée de toi. C'est ce que tu crois, mais je n'ai jamais signé les documents et à chaque fois que je les vois, mon amour pour Roi augmente. Tu veux savoir une chose? Durant ces quelques jours passés auprès de Gaït, j'ai prouvé des sentiments pour lui et oui, Prasher, cherche-toi une autre et passe à autre chose. Tu ne peux pas arrêter de m'aimer aussi facilement. Et qu'est-ce que te fait dire ça? Le baiser. Ce baiser qu'on a échangé, j'ai pu voir et ressentir que tu m'aimes encore. Pour tout te dire, ce baiser-là, je m'en contrebande, pour moi c'était juste une erreur, maintenant va-t'en de chez moi. Elle lui claque la porte au nez. Prasher, tout triste, pose le bouquet de fleurs auprès de la porte et s'en alla. Étais-tu obligé de lui mentir à ce point? Maman, que devrais-je faire? J'étais obligée de lui mentir que j'aime Gaït pour qu'il arrête de me courir après. Mais ce fameux Gaït là, t'es sûr que tu ne l'aimes pas? Aimer, je ne crois plus en cela, c'est par ce si simple mot que je me suis fait traiter comme une chienne. Mais, je ne suis plus mesure d'aimer même si c'était le plus gentil du monde. Dans une maison, GEET était au téléphone. En tout cas, j'espère que vous continuez le traitement, monsieur Barajois. Oui docteur, je continue ce traitement, c'est très efficace. Selon vous, de quel traitement parle GEET? Peut-on aimer si brusquement un homme en quelques jours? Prasher baissera les bras. Le jour suivant, à l'atelier, Moini ne voyait GEET nulle part, celle-ci s'inquiétait, elle s'approche de Miss. Dis Miss, où se trouve GEET? Et on dirait qu'il y a un truc qui cloche. Pourquoi tu me le demandes? Juste que je ne le vois pas, alors je voudrais m'assurer qu'il n'avait rien. Bonne, il m'avait dit qu'il a un terrible maux de tête. Quoi, et tu le laisses seul? Donne-moi son adresse. Elle prit l'adresse et s'en alla. Dans une très grande université, Parmit entre dans une salle. Bonjour, cher étudiant. bonjour, monsieur. Je me présente, je suis monsieur Parmit Gandhi, votre nouveau professeur de communication. Il y a 2 choses que moi je n'aime pas, le retard en premier lieu et les bruits en deuxième. Pendant qu'il parlait, on frappe à la porte, il attesta et la personne entre c'était Ginny. Ginny, bonjour monsieur. Je m'excuse de mon retard, j'ai été bloqué dans une embuscade. Parmit se retourne et voit Ginny, il l'a tout de suite reconnue et elle aussi. Les deux s'observent de différent, lui il l'observait avec tendresse tandis que elle l'observait méchamment. Et en voilà une. Déjà au premier jour elle arrive en retard, soi-disant qu'elle était bloquée dans une embuscade. Dis-nous plutôt que t'étais chez ton petit copain. Garde ton calme, Ginny, c'est pas le moment de faire un scandale, je m'excuse encore une fois, monsieur. Quel est ton nom? Je me nomme Sarojini Doubi. Dans une propriété, Moini klaxonne mais personne ne venait ouvrir, elle pousse la porte et ce n'était pas fermé, elle y entre, la décoration était waouh, elle monte l'escalier et arrive en haut. Où il y avait 3 portes, elle était confuse à l'idée de savoir laquelle est celle de GEET. Moini. Moini, comment tu vas t'y prendre? Mon cœur me dire que c'est celle dans le fond. Elle ouvre la porte, et voilà GEET couché, endormi comme un gros chat, elle s'approche de lui. Allez Gaït, réveille-toi. Il se fait jour et tu dors comme un bébé. Oncle laisse-moi dormir un tout petit peu. Lève-toi, je fais te faire une tisane et basta ce mot de tête. Soudain, Moini se fait tirer du bras par GEET, elle tombe sur lui. Sa tête était reposée sur la poitrine de celui-ci. Elle ressentait les battements du cœur de celui-ci. À l'atelier, Prasher y était avec une gamelle. Miss, où se trouve Moini? Mais qu'est-ce qu'il vous prend à tous de me poser les mêmes questions aujourd'hui?
Elle est allée chez GEET. Ça fait longtemps. Oui. Oui, environ 1 heure de temps je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-bas à part eux deux? Non, pourquoi ces questions fiston? Rien, c'était juste pour savoir. Point d'exclamation. Il sort tout hystérique, il avait les poings repliés, il était presque à bord de pleurer, son cœur s'était brisé mais il n'en voulait pas en rester là pris de colère. Il jeta le gamelle au sol, toute la nourriture se renverse. Comment? AGEET. Je te hais. Tu crois pouvoir l'avoir? Non et non, tu devras d'abord me passer sur le corps, je ferai n'importe quoi pour récupérer ma Moïni. Personne ne quittera je ne sais où et venir prendre ma femme sous mes yeux. Il démarre sa voiture dans une direction inconnue. À l'université, après les cours, Ginny alla voir Parmit. Parmit, je veux te parler. Désolé, j'ai pas le temps, mais attends, tu viens de m'appeler par mon prénom. Peu importe. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas aimé ton comportement. Tu m'as mis la honte devant les autres élèves. Alors c'était faux. Tu pars prendre du plaisir et tu viens me raconter des sottises. Je ne te permets pas. Un peu de pudeur, jeune fille, je suis ton professeur. Elle s'en alla. Chez les Goenka, Prasher arrive, il frappe à la porte et Shoaib vient ouvrir. Toi ici, que fais-tu chez moi? Je suis venu en paix, monsieur, juste vous parler. Tu n'es pas le bienvenu ici, alors va-t'en. Monsieur, écoutez ce que j'ai à vous dire. J'aime vraiment votre fille et je suis conscient de ce que je lui ai fait subir, mais pardonnez-moi, je l'aime très sincèrement. Tu ne peux savoir jusqu'à combien de temps j'ai attendu ce moment et il est enfin arrivé. Shoaib se mit à tabasser violemment Prasher, il avait les yeux tout enflés, le sang qui coulait de son nez et de sa bouche, mais Shoaib s'en fichait. Prasher lui se disait que c'est le prix à payer pour avoir son épouse. Selon vous, le père de Moïni a bien agi. Va-t-il se passer des choses entre Moïni et GEET? Prasher arrivera-t-il à ses fins? GEET Barajois a toujours été un bel homme, attirant, séduisant, galant et romantique, il est un homme avec peu de chance en amour. Sa dernière relation s'est terminée très douloureusement car il a perdu sa fiancée dans un accident de circulation pendant qu'elle était recherchée par la police pour trafic de drogue. Pour lui, aucune autre relation n'est la bienvenue. Cet instant était intense, Moïni était toujours sur GEET, celui-ci la caressait tout doucement et leur cœur battait très rapidement. Il était sur le point de l'embrasser lorsqu'elle se relève. Mais réveille-toi, tu te crois au bois dormant ou quoi? C'est toi Moïni, je pensais que... Par tes conneries j'ai oublié de faire ta tisane, lève-toi et prends un bain, je vais te faire ta tisane. Moïni voulait s'en aller, il l'attrape par la main puis l'attire vers elle, celle-ci l'enlace, elle avait un pincement au cœur, chose qu'elle n'avait plus ressentir depuis des années déjà. Chez les Goenka, Prasher se faisait toujours tabasser par Shoaib jusqu'à ce que Kanika arrive pour l'interrompre. Arrête Shoaib. Arrête, tu vas le tuer, bon sang. Lâche-moi Kanika, c'est tout ce qu'il mérite, la mort? Oui Kani, je vais le tuer, cette sale pourriture. Maîtrise-toi, si tu lui fais du mal tu iras en prison et c'est moi qui en souffrirai. Il se calma et Kanika aide Prasher à se relever, elle l'amène au salon. Que fais-tu? Ne pense même pas le faire entrer dans ma maison. Je peux comprendre ta douleur mais Shoaib, là il ne s'agit pas qui a raison, je vais soigner ses blessures. On dirait que t'as une courte mémoire ma femme, je te rappelle qu'il est celui qui a fait souffrir notre fille et toi tu comptes l'aider. Laisse-moi tes frappes là et viens plutôt m'aider. Par contre-cœur, il aida son épouse à installer Prasher dans la maison. De retour, Moïni s'était échappé des mains de GEET et était à la cuisine en train de faire la tisane. Pendant que lui il était dans sa chambre en regardant une photo qu'on pouvait apercevoir dans ses yeux la tendresse et l'amour qu'il approuvait à cette photo. Moïni arrive et le voit ainsi. Tiens GEET ta tisane. Merci. Il prend la tasse et la pose sur la commode, elle remarqua la photo. C'est qui elle? Elle, c'est Prisha ma fiancée. Et où est-elle? Elle est décédée. Je suis navré. Non, ne le sois pas. Je l'aimais tellement, elle avait comblé ma vie comme une déesse. Notre relation était vraiment sérieuse mais j'ignorais que Prisha était une trafiquante de drogue. Après qu'elle a voulu s'échapper de la police, elle a trouvé la mort dans un accident de circulation. Elle le prend dans ses bras pour le réconforter. GEET était vraiment affecté par sa perte et ça se voyait clairement, il se retira des bras de celle-ci. Je vais te demander une chose Moïni et je veux que tu me réponds sérieusement. Je t'écoute. Toi et Prasher, qu'est-ce qu'il se passe entre vous? Je constate que vous ne vous entendez pas très bien. C'était mon époux. OHH incroyable. Je ne peux rien te dire d'autre GEET car ça me fait très mal de repenser à cela. On dit souvent qu'il faut exposer ses problèmes à d'autres pour se sentir libéré. Tout a commencé pendant notre nuit de noces, ensuite il ne voulait plus rien venant de moi.
Il arrivait à des instants qu'elle coulait quelques larmes, Geet l'attrapait les mains en guise de la rassurer, point les deux devenaient complices, très complices même. Mais c'est cruel tout ce qu'il t'a fait, je crois que tu ne le haïs pas mais c'est plutôt de la haine, pardonne-le. Ce n'est pas aussi c'est simple que ça Geet, je l'ai pardonné depuis des années mais le problème est que je ne veux plus être avec lui. Je te comprends, va discute avec lui et arranger les trucs même si tu ne veux plus de lui dans ta vie, je serai toujours là à attendre. Comment? Le téléphone de Moini sonne et elle s'en alla en vitesse. Il resta là à penser, comment te dire que je t'aime Moini? Je ne sais pas comment. Mais c'est arrivé et j'ai peur de le dire car je ne veux pas te perdre. Moini arriva chez elle, et vu Prasher qui était allongé sur le canapé avec une bande sur la tête, il était endormi, elle se dirige vers sa chambre. Elle pose son sac et se passe la main dans ses cheveux, elle regarda vers le miroir et vit le reflet d'une personne, c'était Prasher. Elle se retourne et la voilà face à face Prasher, le moment de vérité était enfin arrivé. Prasher. Tu sais quoi? Aujourd'hui je me suis fait tabasser par ton père et malgré son âge c'est un vrai catcheur hein. Oui, il est très agressif surtout lorsqu'il se met en colère, il ne t'a pas fait mal j'espère. Bah disons un peu. Mais en voyant des yeux aussi lumineux je ne ressens plus aucune douleur. Il se regardait droit dans les yeux, elle n'éprouvait plus de haine ou de colère envers Prasher, plutôt de la douceur et la tendresse. Et là ce n'était plus eux-mêmes qui parlaient mais c'était leur cœur, et leurs sentiments qui s'exprimaient. Une chose de magique se produit, ils commencent à s'embrasser. Langoureusement et bien sûr deux qui se retrouvent. Shoaib et Kanika les observaient par la fenêtre. Je te l'ai dit non. Elle aime toujours cet homme et rien ni personne ne pourra les séparer. Espérons que ce ne sont pas ces émotions qui prennent le dessus. Selon vous, est-ce une nouvelle renaissance entre Moini et Prasher? Geet avouera ses sentiments à Moini. Si dans la vie, Dieu a unir deux personnes alors malgré les obstacles rien ne pourra les séparer. Ce baiser durait pendant des secondes, il se relâche. Je le savais depuis si longtemps, tu n'as jamais cessé de m'aimer. Et toi tu m'as prouvé cet amour car tu t'es laissé tabasser par mon père, tout cela pour me prouver ton amour. Je voulais que tu t'en rendes compte, je t'ai recherché pendant 3 longues années après la perte de notre enfant et maintenant te voici. Viens, je vais te faire à manger. Prasher la prend en mode princesse, et il se dirige à la cuisine. Ils étaient heureux plus que jamais, leur passé reste le passé maintenant. Je vais te faire ton plat préféré. Vraiment, parce que maintenant tu connais mes hobbies. Et je te rappelle que j'ai une fois été ton épouse, je te connais assez que tu ne le penses, tes plats favoris, tes couleurs préférées, ton parfum, tes passe-temps, tu vois, je connais tout. Cesse de te vanter et dis-moi, quel est mon plat préféré? Du riz au curry avec du poulet bien assaisonné. Miam miam, arrête, tu me donnes l'eau à la bouche. J'aime quand tu te comportes comme un enfant. Assois-toi sur une chaise et regarde Moini cuisiner. Pendant que ceux-ci se contentaient de leur bonheur, Ginny essayait d'emprunter un taxi mais en vain. Une moto gare devant elle, le motard retire son casque et c'était Parmite. Je te dépose. Non merci. Arrête cette crise de colère et sois gentille. Est-ce obligé que je monte? Voyons. Je ne veux pas alors, s'il te plaît, bouge. Je bougerai lorsque tu accepteras de monter. Tu deviendras alors un statut. Elle s'en alla, pendant qu'elle marchait 3 hommes l'encerclent, ils étaient très effrayants. Et ma belle, on va où? Laissez-moi passer. Tout doux, ma belle, point on t'est gentil, on te fera aucun mal, on veut juste t'aider. J'ai pas le temps de discuter avec vous, dégagez de mon chemin. Qu'est-ce que tu essaies de nous prouver? Que t'es une guerrière. Alors on verra qui d'entre nous est le plus dur. Il l'arrachait son sac et le jette. Ses effets sont au sol, elle est choquée. Une autre lui tire son châle, elle est terrifiée. Il commence à la toucher de manière vulgaire, soudainement quelqu'un se mit à les battre, c'était Parmite. Il leur donnait une bonne correction. Ceux-ci ne faisaient pas le poids face à lui, il réussit à les neutraliser, ils étaient au sol. N'avez-vous pas honte? Vous ne savez pas que la femme ça se respecte. Je comprends, vous n'avez de seule raison pour laquelle vous faites cela, excusez-vous auprès de cette femme ou je vous donne à la police. Désolé madame, on est vraiment désolé, on ne le refera plus jamais. Ils s'en vont en courant. Parmite ramasse les effets de Ginny et les lui remet. Merci. Merci, vous m'avez sauvé la vie, je ne saurais quoi devenir si vous n'avez pas intervenir. Ne me remercie pas. Viens, je te dépose et cette fois t'as pas intérêt à contester. Elle n'hésite pas et monte. Chez les Goenka, la nourriture était prête. Régale-toi, monseigneur. Ça sent bon.
Évidemment je l'ai fait avec tout mon amour. Je veux que tu me le fasses manger. Elle prit la cuillère et le faisait manger et il la regardait dans les yeux et elle ne put s'empêcher de détourner le regard. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'elle m'aime vraiment et inconditionnellement et ce pour toujours malgré ce que je lui ai fait subir dans le passé, elle m'a pardonné. Plus tard, Gaït lui a avoué ses sentiments mais elle l'a fait comprendre clairement qu'elle allait une seule personne et cette personne c'est bien moi. Des mois se sont écoulés et ce dernier est mort d'une tumeur au cerveau. Ginny et Parmit sont tombés subitement amoureux et se sont mis ensemble, elle a obtenu ses diplômes et ils se sont installés à l'étranger à Dubaï. Moi et Moini on vit heureux et elle est même enceinte. L'échographie relève qu'elle est enceinte des jumeaux. Donc bientôt on sera parents. Ainsi se termine notre histoire. Notre message voudrait vous faire passer à travers cette histoire est ceci, dans la vie, un mariage est l'union de deux personnes qui s'aiment éternellement. Évitons la violence envers nos épouses et les femmes, cette histoire était relative. La violence conjugale peut nous faire perdre notre être le plus cher et l'amour ne meurt jamais en tout cas si c'est réciproque. Non à la violence conjugale.